Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir justement toute la partie intégration du candidat, c'est-à-dire qu'on va partir du principe dans la phase de recrutement que le candidat a réussi tous les tests, a réussi tous les entretiens, qu'il a été pris. Et la période d'intégration c'est l'une des périodes les plus importantes qu'il y a pour un candidat au début de l'entreprise. Alors déjà on va faire un petit point sur les périodes d'essai. Donc en fonction du type de contrat, vous aurez une période d'essai qui sera réalisée pour la personne pour la partie CDI, bien entendu. Alors, le type de contrat, déjà, il y a trois types de contrats principaux, donc employé, agent de maîtrise et cadre. La plupart du temps, dans les entreprises de la grande distribution alimentaire, employés, donc ce sont les employés libre-service et les hôtes et hôtesses de caisse, bien sûr. Les agents de maîtrise, ce sont souvent les managers et les cadres, ce sont les directeurs. En tout cas, en supermarché, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, il y a plusieurs périodes d'essai parce que forcément, en fonction du type de contrat, il y a plus ou moins de responsabilités. Donc, forcément, on a besoin de plus de recul pour être sûr que cette personne-là va convenir au poste. Donc, pour un employé, c'est 2 mois, pour un agent de maîtrise, c'est 3 mois, et pour un cadre, c'est 4 mois, qui peut être renouvelé une fois. Donc, ça peut aller, par exemple, pour un cadre, jusqu'à 8 mois de période d'essai, ou bien sûr, le candidat en lui-même peut à tout moment rompre sa période d'essai et inversement l'employeur peut mettre fin au contrat également. Alors l'objectif d'une bonne intégration pour un salarié, pourquoi est-ce que certaines entreprises vont se focaliser sur cette période d'intégration? Alors déjà c'est pour une meilleure cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'on va accueillir une nouvelle personne dans l'équipe qui a une certaine personnalité, qui a un certain vécu, et le but c'est d'éviter toute source de conflit ou d'intérêt avec les équipes. Donc le but c'est de bien intégrer la personne, de bien la présenter pour qu'elle s'intègre bien à l'équipe et qu'elle ne soit pas mise à l'écart. Ensuite, il faut une bonne intégration pour faciliter ce qu'on appelle une efficacité opérationnelle. C'est-à-dire que par le biais d'une bonne intégration, d'une bonne formation, on va rendre le salarié opérationnel rapidement. Il va pouvoir occuper de manière autonome son poste extrêmement rapidement. Et on va éviter la démotivation de la personne. C'est-à-dire qu'il y a un fort risque de démotivation si une personne se sent isolée, si elle se sent rejetée. Donc d'où l'importance d'une bonne cohésion d'équipe qui se fera par une bonne intégration. L'intégration du candidat, ça se fait en 8 étapes principalement. Donc le jour de votre examen, on peut vous demander comment est-ce que vous préparez la phase d'intégration de la personne qui a été choisie dans le cadre de votre cas. Alors la phase d'intégration, déjà ça commence par l'accueil du salarié, donc le jour J ou la veille des fois. Des fois, on dit à la personne de venir la veille pour pouvoir préparer toute la partie administrative. Donc, on va accueillir le salarié le matin. Donc, on va lui donner une heure fixe, souvent à ouverture du magasin. Parce que dans la plupart des entreprises qui fonctionnent, qui ouvrent tôt, la personne, en l'occurrence, elle n'aura pas le badge pour rentrer. Ça sera difficile. Et donc, déjà, dès le début, elle va mal commencer. Donc, souvent, on lui dit d'arriver vers 8, 9 heures, par exemple. On va commencer, on va l'accueillir chaleureusement. On va la mettre souvent dans les locaux sociaux et donc on va commencer les tâches administratives avec la personne. Donc si ça n'a pas été finalisé auparavant. Donc à savoir le contrat de travail, on va le signer, le relire, le signer. Le règlement intérieur va prendre connaissance des principales règles de sécurité et d'hygiène par exemple dans l'entreprise. Et on va rappeler les consignes de sécurité importantes. Donc on va donner par exemple un badge, on va donner des chaussures de sécurité si elles sont obligatoires. On va donner un gilet par exemple ou une tenue à porter si jamais elle est obligatoire également dans l'entreprise. Ensuite, la troisième étape, une fois qu'on a réglé ces problèmes administratifs, on va présenter la personne aux équipes. Donc souvent on va faire ce qu'on appelle une présentation des locaux. On va faire un tour du magasin, un tour de la réserve, des bureaux. Et au passage, quand on va croiser les personnes, on va présenter les équipes à la nouvelle personne qui vient d'arriver et inversement. Alors ça, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez faire une réunion pour que la personne se présente d'elle-même et faciliter la cohésion et la connaissance de la personne. Combien de fois est-ce que ça m'est arrivé d'arriver dans un magasin où une nouvelle personne n'a jamais été présentée et limite on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est là du coup on s'étonne des fois, on dit oh tiens il y a un nouveau, je le connais même pas. Donc c'est important de faire vraiment ce tour des locaux, des équipes pour
notamment quand c'est des apprentis managers par exemple, pour dire bah attention, lui c'est un apprenti manager, il sera amené à te gérer par exemple si c'est en face d'un collaborateur employé de service. Ensuite, une fois que vous avez présenté, il va avoir toute une partie formation, donc formation sur technique, ça peut être sur des techniques de vente, une formation sur certains logiciels de gestion, logiciels de planning par exemple. Ça peut être aussi une formation sur les produits que l'on vend et comment les vendre par exemple. Une fois que la personne aura été formée, on va ce qu'on appelle appeler la mise en observation, c'est-à-dire que la personne on va la confier à un tuteur. Donc ça peut être une personne souvent qui occupe le même poste que vous ou qui occupe le poste enfin, hiérarchiquement au-dessus. Donc on va vous confier à un tuteur et vous allez observer ses gestes, observer comment est-ce qu'il fonctionne la plupart du temps. Ça c'est la première étape dans le travail en lui-même. Deuxième étape, on va ce qu'on appelle mise en situation. Donc une fois qu'il a observé, il va de lui-même commencer à travailler, à pratiquer sous l'observation bien sûr du tuteur. Et ensuite, une fois que cette partie-là aura été maîtrisée, il va commencer à devenir de plus en plus autonome. Et entre-temps, on va faire ce qu'on appelle des bilans, donc des débriefs. Alors ça peut être quotidien, toutes les heures, ça peut être toutes les semaines par exemple, pour faire un point sur les points forts, les points faibles, les axes à améliorer de la personne, son ressenti, les observations qui ont été menées au sein de cette semaine ou de cette journée pour pouvoir amener vers une autonomie complète de la personne.